Je suis le lieutenant-colonel d'aviation Jacques Leux, chargé de cours au département économie, leadership et management de l'École royale militaire. Et aujourd'hui, après 35 années riches, passionnantes et diversifiées au sein de la défense, je souhaite vous faire partager 3 conseils issus de mon expérience. Premier conseil, faites du sport. Les Romains le disaient, mens sana in corpore sano. Ça veut dire un corps sain dans un esprit sain. Pour nous les militaires, le sport est véritablement la base de notre métier. Avoir une bonne condition physique est indispensable pour mener nos opérations. Mais l'importance du sport va beaucoup plus loin que uniquement les opérations, car tout travailleur et a posteriori tout militaire a besoin du sport également pour développer son équilibre physique et moral. Je ne parle pas ici d'exploit ou de compétition. Le sport est de préférence pratiqué de manière régulière, à rythme tout à fait correct et peut prendre différentes formes. Il y a les sports d'endurance, je pense ici à la marche, au cross, au vélo, et les sports d'équipe en plus vont développer aussi l'esprit d'équipe, le team spirit. Les longs efforts vont également apporter d'autres vertus. Je pense à la déconnexion par rapport au job principal, le contact avec la nature. On peut aller faire des marches en montagne, courir des trails ou faire du cyclotourisme dans de belles régions. Chez nous, les militaires font partie du métier, donc on pratique autant le sport pendant les heures de service que pendant nos loisirs. Le sport n'est pas dévolu uniquement aux jeunes, il se pratique à tout âge. Et d'ailleurs, l'âge et les responsabilités venant, la bonne condition physique, alliée à une bonne alimentation également, permet d'être une lutte efficace contre le stress, le surmenage, voire le burn-out. Et enfin, dans notre société qui se digitalise, et la défense le fait également, faire du sport, se libérer l'esprit, prendre de l'air, c'est aussi une manière de prendre du recul par rapport à nos écrans qui sont devenus omniprésents. Deuxième conseil, la communication. Développez vos talents de communicateur. L'époque où l'armée ABL, comme on disait avant, était appelée la Grande Muette, cette époque est révolue. Aujourd'hui, la voix de la défense n'est pas uniquement portée par le ministre, les généraux ou les porte-paroles. Chaque militaire, dans ses fonctions et dans son rang, peut être amené à être ambassadeur de la défense, avec conviction et avec fierté. La communication, c'est la communication interne. Elle est indispensable pour travailler, pour comprendre les directives de ses chefs, pour collaborer avec ses pairs ou pour donner des instructions, exercer son leadership aux hommes et aux femmes qu'on commande. Mais la communication, c'est aussi la communication externe. Et au XXIe siècle, toute entreprise moderne se doit de communiquer à l'extérieur. Et à ce titre, la défense fait aussi appel à plusieurs personnes dans son personnel pour pouvoir, à son niveau, être ambassadeur de son service, de l'opération auquel il ou elle participe, ou de faire partager les valeurs de la défense. C'est important, il ne faut pas oublier qu'on peut à tout moment être amené à témoigner devant la presse, qu'il s'agisse d'opérations ou d'activités locales en Belgique, d'opérations à l'étranger,
et ceci sur différents canaux de communication. Les canaux classiques, la radio, la télévision, mais de plus en plus aussi sur les médias sociaux, avec tout le multimédia que ça implique, l'image bien entendu, la parole ainsi que l'écriture. Communiquez et saisissez les occasions aussi pour développer vos talents de communicateur. Profitez des occasions et à ce titre, la défense peut aider puisque depuis de nombreuses années, les principes, l'exercice, la pratique de communication est apprise dans des exercices de média training, dans la formation continuée des officiers à l'école royale militaire avec des vrais journalistes. Troisième conseil, après le sport et la communication, soyez citoyens engagés. Ouvrez vos horizons. Ne vous limitez pas à la défense. L'armée est réputée pour avoir des collaborateurs dotés de hautes valeurs morales et d'un bon sens de l'organisation. Alors, faites-en profiter votre entourage. Et il y a 1000 manières de mettre ces talents appris à la défense au profit de la société civile. On peut être impliqué comme animateur dans un club de jeunes, d'être représentant au comité des parents, d'être associé dans un club de sport, pourquoi pas également dans sa paroisse. On peut organiser des activités propreté, répondre à des enquêtes publiques. Les possibilités sont infinies. L'avantage, c'est à la fois de se mettre au service d'une bonne cause et, chemin faisant, développer des talents qui vont par la suite rejaillir vers la défense dans l'exercice de votre métier. Autrement dit, il y a un véritable win-win entre le temps, le talent que vous donnez aux tiers et les talents, les compétences que vous développez pour vous-même au profit de la défense. Se mettre au service de la société, développer ses compétences est quelque chose de particulièrement gratifiant. En guise de conclusion, je ne pourrais qu'insister sur l'équilibre. L'équilibre et l'harmonie de l'individu. Se connaître soi-même est quelque chose de fondamental. Ça va de pair aussi avec connaître ses limites. Alors certes, il est sain et il est noble d'avoir des activités dans différents volets. J'ai parlé de la société civile, j'ai parlé de la défense. Encore faut-il maintenir le navire à flot et ne pas se disperser dans trop d'activités. Il faut savoir faire des choix et qui dit choix dit renoncement. Et dans ce même esprit d'équilibre, il faut aussi être à l'écoute de son corps, savoir se reposer, savoir prendre des pauses, du recul pour recharger ses batteries et par la suite être de retour à nouveau pour maintenir ce subtil équilibre entre la vie professionnelle au sein de la défense, l'épanouissement personnel dans différentes activités et ne l'oublions pas non plus, votre propre enrichissement dans votre cercle familial.